Ça va, je souris assez là? Ouais. Ça me fait mal, hein. Un peu plus encore. J'ai l'impression d'être chez autiste. Faut qu'on voit les molaires. Un truc très rassurant, c'est cette semaine à l'improviste. Parce que je suis payée pour être heureuse en fait. Oui. Tu vois, genre. On commence la semaine avec Intime. Intime, pas une équipe. Hein. Non, Le c'est pire, vrai. c'est que je suis sûre que tu les prépares à l'avance. Non, même T'en es pas. hyper fière, tu rentres Même chez toi pas, et tu fais même pas. oh, trop cool. Non, Enfin, c'est que de l'instantané, quoi. 30 ans d'impro. pour en arriver là, ah bah putain, t'aurais pu être plombier ou chauffagiste, au moins t'aurais été un peu utile quoi. Alors, comme je disais, cette semaine, on commence avec Intime. C'est un spectacle qui, comme son nom l'indique, explore... Tu as un doute sur la suite de cette phrase. J'ai bugué. Comme son nom le perd fort. Comme son nom l'indique, est un spectacle qui explore l'intimité des relations. Ce spectacle se passe dans une chambre, dans un lit. Les comédiens qui donc sont dans ce lit vont explorer leurs relations avec intimité mais retenue à la fois. Donc, c'est une intimité qui peut être spirituelle, philosophique, religieuse, émotionnelle, voire même charnelle, qui va s'ouvrir devant vous. In the dark. Un spectacle dans le noir, vous avez déjà vu? Non, c'est normal, c'est dans le noir. Et c'est ainsi que se passe In the dark. Je sais que tu te fous de ma gueule, je ne te vois pas, hein, mais j'entends le soupir, j'entends le désabusement. Vous aussi, hein? Désabusement. Ah, mais ils ont l'habitude J'ai aussi. beaucoup de désabus. Donc In the Dark, spectacle entièrement dans le noir. Donc à quoi ça s'adresse? À vos oreilles, à vos autres sens, à votre toucher, à votre ouïe. Ça c'est les oreilles, c'est la même chose. Et également à tout ce qui n'est pas le regard. Les comédiens tout autour de vous vont vous plonger dans un univers des sens autres que celui ok, t'es pu, t'es glac, la pu, faflal. Mais en français. Les comédiens de ce spectacle vont vous plonger dans un univers de sens, de tous les sens, sauf celui du regard, pour vous plonger dans une histoire le plus profondément possible et vous allez vivre une aventure particulièrement exceptionnelle puisque c'est une expérience qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent dans la vie. Prête-moi ton rêve. Je peux pas là, j'en ai pas sur moi. Ah, misère du Patrick. Cette année, Miss Dédain 2022, Cathy Azevedo. Pour la 10e fois d'affilée. Tu sais que je rigole. Non. Dimanche après-midi, on a un spectacle pour vos enfants qui s'appelle Prête-moi ton rêve. Pour les enfants des autres, hein, c'est pas forcément les vôtres qui doivent venir. Hein. Pour des enfants. Si vous kidnappez des enfants, vous pouvez tout à fait nous les amener, il n'y a aucun problème quoi. Donc en fait, les gens vont kidnapper des enfants pour aller au théâtre. Il y a des gens qui ont des drôles de hobbies. Puis après, ils les ramènent chez eux, quoi. Ça fera un chouette documentaire Netflix. Donc dimanche à 15h. Manche à 15h. Hein? Dimanche à 15h. Manche à 15h. C'est une blague. Oh, j'ai faim en plus, je suis au bout du rouleau. Prête-moi ton rêve est un spectacle qui part de dessins que vont faire les enfants en arrivant. Et sur base de ça, les comédiens vont créer plein d'histoires et les faire rêver, éveiller en fait. Un spectacle en anglais pour les plus anglophones ou philes d'entre vous, il y en aura un. Il s'agit de Out of My Mind. Nous plongeons dans un monde où deux personnages, au cours d'un lockdown mondial, ça c'est vraiment un truc un peu... C'est de la pure fiction. un truc qui peut pas arriver quoi. Franchement. Et donc ils se retrouvent coincés chez eux dans des circonstances exceptionnelles et on va plonger dans leur inconscient. Un inconscient peuplé autant d'humains que de non-humains et on va découvrir vraiment le monde intérieur de ces deux personnages et ils vont se découvrir de manière radicalement différente vu les circonstances. T'imagines comme si ça nous arrivait pour de vrai? Devoir rester enfermé chez toi, ne pas pouvoir aller travailler, ne pas pouvoir aller au cinéma, ne pas pouvoir aller au théâtre. Genre les théâtres ils pourraient pas ouvrir mais d'autres commerces ils pourraient ouvrir. Tu vois le truc complètement... parce qu'on serait qualifié de pas essentiel. Tu pourrais aller acheter un meuble chez Ikea mais tu pourrais pas aller au Ouais, théâtre. parce que la culture ce serait dangereux alors que pas du tout le commerce de masse. Ah, heureusement on vit pas dans ce monde là quoi.